Bonjour, la fête de Pessah approche à présent. Nous allons essayer de la parcourir un petit peu ensemble en 10 minutes. Alors la fête de Pessah, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage. Pessah, la Pâque juive, Shavuot, la Pentecôte et Sukkot, la fête des cabanes. C'est donc la toute première fête des 3 fêtes de pèlerinage. Qu'est-ce qu'une fête de pèlerinage? Eh bien, cela nous rappelle que jadis, lorsque le temple existait, nos ancêtres se rendaient converger vers le temple lors de ces 3 fêtes pour y apporter des offrandes, pour y apporter des sacrifices et pour se retrouver tout simplement. C'était avant tout des fêtes agraires. Pessah était une fête agraire tout au début. Et c'est ainsi que Pessah a plusieurs noms et dans les différents noms de cette fête, nous allons trouver le nom de Chag HaAviv, la fête du printemps, puisque si le printemps est déjà rentré en France, on va dire dans le calendrier, mais pas trop à l'extérieur, c'est tout le contraire en Israël. Il commence à faire un temps tout à fait honorable et le printemps entrera dès le premier jour de Pessah. Et ainsi, eh bien, il y avait des récoltes à faire et à aller offrir au temple, comme les 2 autres fêtes de pèlerinage qui suivront. Mais Pessah, avant tout, est pour nous aujourd'hui, puisque le temple n'existe plus, une fête, je dirais, liturgique et historique. Historique dans un premier temps, car elle vient nous rappeler que nos ancêtres, jadis, il y a 3500 ans, ont vécu dans le désert pendant 4 siècles. Et durant ces 4 siècles, ils ont été esclaves des pharaons successifs et excessifs en même temps. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, les pharaons les ont soumis à un esclavage très dur, cela nous est raconté, nous y viendrons dans un instant, et de cet esclavage très dur, eh bien, les Hébreux ont presque perdu leur identité, leur appartenance, ne savant plus très bien que jadis, ils étaient venus par l'entremise de Joseph, qui était descendu en Égypte, adoubé par le pharaon, et puis la suite va être le sort, j'allais dire, de travailleurs immigrés qui arrivent dans un pays qui n'est pas le leur et que l'on exploite à leur guise. C'est ce qui va se passer pour les Hébreux durant 4 siècles, jusqu'à ce que un enfant vienne au monde parmi les Hébreux, Moïse, Moshe en hébreu, celui qui a été sauvé des eaux. Sauvé des eaux, il l'aura été par la fille du pharaon qui l'aura ainsi trouvé et il aura été dans la cour du pharaon comme l'un des fils du pharaon, élevé en tout cas de la sorte, jusqu'à ce qu'à un âge beaucoup plus mûr, Dieu se révèle, l'appelle, lui donne comme mission de faire sortir les Hébreux d'Égypte, ce qu'il va faire à la suite des 10 plaies. Et à la suite de ces 10 plaies, ce peuple va sortir d'Égypte, va déjà se retrouver, va sortir d'Égypte. Ils sont très nombreux puisqu'ils sont plus de 600 000 hommes à cette époque-là, donc on comprend que ça dépasse largement le million, voire presque 2 millions, et ils se retrouvent ensemble dans le désert, et dans ce désert, ils vont devenir réellement un peuple, le peuple des Bnei Israël, le peuple des enfants d'Israël. Alors, la fête de Pessah est célébrée durant 7 jours. Elle commence le 15 du mois de Nissan, elle est en tout cas célébrée pendant 7 jours dans la Torah, elle est célébrée pendant 7 jours en Israël, et pour les juifs, on va dire, traditionnalistes orthodoxes, ils rajoutent un jour, ça se faisait jadis, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui, et donc Pessah dure pour eux 8 jours. Mais pour nous, nous conservons ce rite de la Torah, et comme cela est fait en Israël, que cela dure 7 jours. Les 2 premiers jours et les 2 derniers jours de la fête de Pessah sont appelés Yom Tov, des jours qui sont des jours fériés, des jours chômés, des jours qui doivent être consacrés à cette fête tout entière, et c'est ce que l'on va faire durant cette fête qui est très dense, très dense, puisque si c'est Chag HaAviv, la fête du printemps, Pessah, c'était également Chag HaMatzot, la fête des matzot du pain enzyme. Qu'est-ce que c'est matzot? Eh bien, les matzot, c'est ce pain enzyme que les Hébreux ont préparé lorsqu'ils sortirent d'Égypte, bechipazon, dans la précipitation. Et en préparant ce pain, eh bien, ils n'ont pas mis de levure, ça n'avait pas le temps de lever. Donc ils ont pris de la farine, de l'eau, probablement du sel, on imagine, ils ont mélangé tout ça, ils l'ont cuit 12 minutes, et puis cela est devenu ce pain azim, ce pain dépourvu de levain. Et de fait, durant la fête de Pessah, il nous est demandé de ne pas manger de chametz. C'est l'interdit probablement majeur de la fête de Pessah. Qu'est-ce que le chametz?
eh bien le chametz est tout ce qui est susceptible de lever ou bien encore de fermenter, et l'on nous donne ce que l'on ne peut pas consommer, tel que le froment, l'orge, le seigle, l'épeautre, l'avoine, et puis il y a un différent qui concerne le riz, puisque les Sfardim, ceux d'Afrique du Nord en particulier, ont conservé une tradition lointaine qui rappelle une épidémie de pouvoir consommer du riz pendant Pessah, considérant que le riz finalement vient se gonfler d'eau, mais ne monte pas de façon naturelle. Eh bien, cela se poursuit pour cette fête de Pessah à travers ces interdits et les préparatifs surtout de la fête de Pessah, puisque s'il est interdit de consommer, de posséder, d'acheter, de vendre du chametz, il est également interdit de le posséder, disais-je, et donc dans les jours suivants, il va falloir veiller à ce qu'il n'y ait plus de chametz à la maison. Et on va commencer une chasse au chametz que l'on va appeler Bedikat Chametz, la recherche du chametz, qui va durer autant de temps que nécessaire, selon les maisons que vous avez, si vous avez une résidence secondaire, si vous avez une voiture, si vous avez, je ne sais pas, un bateau, que sais-je, enfin, dans vos possessions, eh bien, il ne doit plus se trouver de chametz. Et puis, le dernier acte, veille de Pessah, va être le bio chametz. On aura pris soin de laisser un tout petit peu de chametz dans certains recoins de la maison. On va les prendre et on va les détruire. Il y a deux façons de détruire le chametz, c'est soit le feu, soit l'eau. Si on choisit le feu, souvent c'est fait dans l'évier et on fait un petit feu et on brûle des miettes de chametz. Et si c'est l'eau, on les jette tout simplement aux toilettes et on tire la chasse d'eau et on dit au revoir. Non, on ne dit même pas au revoir. Le chametz sort de la sorte. Et puis va arriver le premier soir de Pessah. Et le premier soir de Pessah va être très très dense. Non seulement nous allons aller à la synagogue, le premier soir de Pessah, le lendemain de Pessah, le deuxième soir de Pessah, le lendemain, nous allons y aller également le matin, mais le premier soir de Pessah, en rentrant de la synagogue, nous allons procéder au Seder. Seder, c'est un mot que vous connaissez, il est proche du mot Sidour, le livre de prière. Le Sidour est un livre qui suit un ordre particulier. Seder, ça veut dire un ordre. Et durant la soirée de Pessah, on va suivre un ordre qui se trouve dans la Haggadah. C'est un livre qui fait le récit principalement de la sortie d'Égypte à travers un récit qui est composé, le Maggid, qui est composé de passages de la Mishnah et de passages de la Torah principalement et de nos rabbins à l'époque de la Mishnah. Et puis, il y a tout un rituel qui va se faire à travers des aliments que nous allons consommer et qui vont devoir nous rappeler la dureté de l'esclavage en Égypte, les larmes que nos ancêtres ont versées, la sueur qui a été la leur dans les durs travaux. Et tout cela va être fait durant le premier soir, le deuxième soir également du Seder, où nous allons consommer de l'agneau pascal, ce fameux agneau qui a valu à nos ancêtres d'être sauvés durant ces moments que l'on commémore lors de la fête de Pessah, puisqu'il a été demandé juste avant la 10e plaie de prendre du sang d'un agneau, donc de sacrifier finalement un agneau qui était un animal sacré pour les Égyptiens, et de mettre de ce sang sur les linteaux de leurs portes, de sorte que lorsque l'ange du mal passera dans la nuit, eh bien, il puisse épargner la maison des Hébreux et accomplir cette 10e plaie qui aura été la mort des premiers-nés pour tous les premiers-nés égyptiens. Et finalement, cet agneau est un signe également de notre liberté, Zeman Cherutenu, le temps de notre libération, et donc nous allons en consommer suivant plaindre cette différente, selon qu'on soit Ashkenaz, Séfarade, le soir de Pessah. Et puis une fois que l'on aura procédé à cette célébration, qui est une célébration également de la transmission, eh bien cette transmission va se faire à travers des questions que vont nous poser nos enfants ou les plus jeunes. Et s'il n'y a pas de plus jeunes, eh ben ce seront ceux qui connaîtront le moins bien. Ils vont nous poser 4 questions et nous allons nous efforcer de répondre à ces 4 questions. Et si nous avons du mal à répondre à ces 4 questions, eh bien les réponses, pour tout vous dire, se trouvent dans la Haggadah, dans le récit de Pessah. Et puis une fois que nous aurons terminé ce Seder de Pessah, le deuxième soir, eh bien nous procéderons
au Sfirat à Omer, la supputation, le compte du Omer. Cette période de 7 semaines, de 7 fois 7 jours, qui va nous conduire jusqu'à la deuxième fête de pèlerinage, la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, mais tout cela est une autre histoire et nous vous en reparlerons très prochainement. Alors, à l'approche de Pessah Sameach à chacun d'entre vous, Chag Sameach, une très bonne fête et faites une très bonne recherche du Hametz, non seulement dans vos maisons, mais également dans vos cœurs, puisque le Hametz est le symbole du mal, ce qui fermente, ce qui peut lever dans notre cœur. Eh bien, chassons tout ça de notre cœur et soyons prêts à entrer dans la fête de Pessah. Chag Sameach à toutes et à tous.